Salut, salut à tous. Alors, nous allons continuer la formation DSS. Nous allons entamer le chapitre 2. Moi, c'est Sniper One. Vous avez mes contacts qui s'affichent à l'écran. Très bien. Alors, la formation DSS, nous avons vu la première formation dans laquelle nous avons étudié la zone de décision. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous conseille d'aller chercher le chapitre 1 de la stratégie DSS qui concerne la zone de décision. Maintenant, nous allons parler de la branche principale. Voilà. C'est ça qui va faire l'objet du chapitre 2. Donc, sans plus tarder, nous commençons. Vous savez que le marché de devises, quand il veut évoluer, il n'évolue jamais de la sorte. Ça, tout le monde le sait. Le marché de devises évolue un peu comme je vous l'ai présenté ici à l'écran. Il évolue en formant des sommets qu'on appelle des hauts, et puis après en formant des creux qu'on appelle des bas. Vous voyez un peu? Donc ici, on a des hauts, on a des bas. La particularité du marché haussier, c'est que quand les prix évoluent, ils cassent le sommet qu'il a formé, qui est là. Donc vous voyez qu'à ce point-là, il y a une cassure ici. Et donc les prix vont évoluer, former là un autre sommet. Vous voyez? Et retourner faire un autre bas. Alors, il est très important de signaler que les creux que forment les prix ici, on les appelle les lows. En anglais, ça veut dire les bas. Donc, vous avez là les sommets qu'on appelle les highs. Et ici, vous avez les lows qui veut dire les bas, c'est-à-dire les prix les plus bas. Donc, on a ici, naturellement, un high qui est formé là. On a un high qui est formé ici. Vous voyez? Et on a un low qui est formé en bas. Donc, le marché est haussier lorsque les prix montent et viennent casser le high qui est là. Vous voyez un peu? Et ils viennent casser ce high là en formant un autre high ici. Vous voyez? Et là, ils redescendent former un low là. Donc, vous avez là une succession de lots qui se forment à la hausse. Vous voyez que les lows vont de plus en plus haut. Et les highs vont de plus en plus haut, mais sont brisés au fur et à mesure. Et une particularité du marché haussier, c'est que les lots ne sont pas brisés. C'est-à-dire quand lui descend, il ne vient pas casser ce lot qui est là. Non. Ça va? Il s'arrête en route et il continue. Mais il casse plutôt le high qu'il a formé précédemment. Ça va? Et c'est pareil pour le marché baissier. Mais avant que le marché ne tourne en baisse, vous allez constater que quand le marché va former un high ici, vous voyez, les prix auront du mal à monter et à casser ce niveau qui est là. Ça va? Les prix auront du mal à casser ce niveau qui est ici. Vous voyez? Et là, quand les prix vont descendre, les prix vont venir briser le lot précédent. C'est ça la particularité du changement de tendance. Il y a deux éléments qui nous montrent que la tendance a changé. Ça va? Le lot précédent, n'est-ce pas, qui est brisé, et le high qui n'est pas atteint. Vous voyez? Ici, vous voyez que les prix se sont arrêtés là. Donc, c'est la preuve que les prix vont bientôt descendre. Ça va? Alors, quand les prix descendent, les prix forment ici un low. Et là, vous avez là un high. Les prix descendent, les prix vont casser le niveau de ce low-là. Vous voyez? Et former un deuxième low ici. Et après, les prix vont remonter, former un high là. Ça va? Et les prix vont redescendre encore, former un low et ensuite former un high. Donc, la particularité de la tendance baissière, c'est que les lows sont cassés au fur et à mesure qu'on descend. Et les highs ne sont pas atteints. D'accord? Les highs ne sont pas atteints. C'est ça la particularité de la tendance baissière. Alors, c'est quoi la branche principale? La branche principale, c'est la branche sur laquelle nous allons chercher les zones de décision. Alors, c'est la branche qui est là.
C'est ce qu'on appelle la branche principale. Lorsque le marché descend, voici la branche principale. Vous voyez un peu? On cherche les zones de décision sur la branche principale et non sur l'autre branche. J'aime insister là-dessus parce que souvent vous suivez des formations en ligne dans lesquelles on vous dit look left, c'est-à-dire regardez à gauche. Non, cette stratégie, nous ne regardons pas à gauche. Nous ne regardons pas la tendance précédente. Ça va? Nous regardons la branche principale, celle qui est en train de se former. Ça va? Celle qui est en cours. J'espère que vous m'avez bien compris. Alors, voilà. Remarquez un peu ce qui se passe ici. Vous voyez que les prix sont montés exactement en respectant les différentes configurations. High, low, high, low, high, low, high, low, high. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce qui se passe? Vous constatez aisément, comme moi ici, ce lot qui est là, il y a plusieurs lots. Vous voyez? Mais ce dernier lot qui est là a été brisé par les prix. Une fois que ce lot est brisé, ça veut dire que nous sommes déjà en situation baissière. Et comme vous l'avez remarqué, les prix ont eu du mal à venir casser ça. C'est ça la preuve que la tendance a baissé. Donc ça veut dire que si nous devons chercher les zones de décision, les DZ, c'est sur la branche qui est là. Ou bien sur la branche qui est là. Pour les questions d'achat. D'accord? Je vais vous montrer ça un peu ici sur le graphique. Observez très bien ce qui se passe là. Regardez. Les prix montent, les prix descendent et forment là une zone. Regardez cette bougie. Vous remarquez qu'ici, il y a une bougie haussière bleue qui a coupé une bougie baissière rouge, formant ici la configuration de type 1. Regardez la vidéo précédente. Vous voyez? Voilà. Et que font les prix? Regardez, les prix descendent, touchent la zone et ensuite, bam, les prix remontent jusqu'à là. Vous voyez un peu? Voilà un peu comment ça se passe. Mais en montant, les prix vont former une zone ici et qui n'ont pas été touchés lorsque les prix descendaient. Regardez, les prix en descendant n'ont pas touché cette zone. Mais les prix sont montés quand même. Ça va en cassant ce sommet qui est là. Et là, on constate que les prix en descendant viennent casser le plus bas qui est là, le lot qui est là. Vous voyez, et remontent. Donc, à la remontée, nous allons chercher sur la branche principale, c'est-à-dire celle qui est là, une zone de décision. Ça va? Et on va rentrer dans cette zone de décision. Dans notre cas ici, vous pouvez voir cette zone-là avec ce doji. Regardez, voilà. Remarquez que quand les prix sont rentrés, bam! Vous voyez un peu? Quand les prix sont rentrés, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la zone, bam! Les prix sont descendus automatiquement. Ça va? Bien. Pour la configuration à la hausse, ici, on va remarquer que, comme je vous l'ai dit, les lots seront brisés au fur et à mesure qu'on descend. Un lot là, un lot là, un lot là. Et le changement de tendance à la hausse est caractérisé par deux données. La première donnée, le plus bas qui est là, le lot qui est là n'est pas brisé. Et le high qui se forme ici, qui est censé ne pas être brisé parce que nous sommes en tendance baissière, vous remarquez que ce high qui est là est brisé par cet élan de prix ici. Ça va? Et il brise ce high, ce qui nous dit que il nous donne le signal que la tendance haussière a commencé. Donc, voici notre branche principale. C'est sur ça que nous allons chercher les zones de décision.
Ça va? Voilà, pour aller en achat. Ça va? J'espère que je me suis fait bien comprendre. Nous allons aller sur le graphique réel et nous allons voir ce qui se passe en live. À tout de suite. Très bien, nous sommes sur le graphique. La vidéo a déjà fait 10 minutes. On va aller rapidement pour faire 15 minutes maxi. Alors, suivez bien, nous sommes dans une phase haussière. Voilà pourquoi, parce que les marchés sont descendus high, low, high, low. Donc, on était en train de descendre parce qu'il avait cassé. On était en situation de hausse ici. Regardez. Vous voyez? Situation de hausse. Et il est parti. Maintenant, le plus bas qui est là a été cassé. Comme vous pouvez le voir. Attendez. Regardez que le low qui est là a été brisé ici. Voilà. Donc désormais, ça veut dire que nous sommes à la baisse. Donc le marché a commencé à descendre, 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 descendre. Et on a remarqué que le plus haut qui est là aussi a été brisé par ça. Vous voyez? Donc ça veut dire que la reprise haussière a commencé. Donc comme la reprise haussière a commencé, on va chercher maintenant les points de décision. Le premier point de décision que nous voyons, c'est celui-là. Quand le marché monte, il va descendre maintenant. Donc c'est sur cette branche, c'est celle-là qu'on appelle la branche principale, que nous allons chercher le point de décision. Ça va? C'est sur cette branche que nous allons chercher le point de décision. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Remarquez que j'ai un point de décision là. Et que fait le marché? Il vient, regardez ce que fait le marché. Il vient tomber là. Et dès qu'il rentre là, les acheteurs propulsent ça jusqu'ici. Vous voyez un peu? Et comme si ça ne suffisait pas, regardez ce que font. Ils forment ici un autre point de décision là. Et lorsque les prix entrent là, boum, les acheteurs amènent encore vers le haut. Vous comprenez? Créant encore là un autre point de décision ici. Vous voyez? Voilà. Et lorsque les prix viennent descendre et frôlent un peu le point de décision là, boum, les prix remontent. Et ce n'est pas tout. Et vous allez remarquer que le marché va créer encore un autre point de décision ici. Remarquez ça. Et regardez les prix. Quand les prix sont descendus jusqu'à toucher ça, boum, les prix ont commencé à monter. Vous voyez? Et nous avons encore un autre point de décision qui a été créé là. Un autre point de décision qui a été créé ici. Remarquez. Et les prix sont descendus là. Et touché le point de décision, bam, les prix ont commencé à partir à la hausse. Et nous avons encore une autre, voilà, ici. Et remarquez ici comment les acheteurs ont propulsé les prix à la hausse. Et à ce niveau-là, vous allez remarquer que les prix n'ont pas pu casser ça. Mais les prix sont venus casser le plus bas. Non, le plus bas qui est là. Donc ça voulait dire que nous sommes déjà dans une phase baissière. Vous comprenez? Nous sommes dans une phase baissière. Donc, nous allons chercher les points de décision. Voici un point de décision qui est là. Vous voyez? Les prix viennent, ils touchent ce point, bam, les prix redescendent. Vous voyez? Et vous remarquez que les prix vont venir là, casser le plus haut qui est là, confirmant la hausse. Vous voyez un peu? Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour la configuration baissière, je vais vous trouver une situation ici pour la configuration baissière. Vous voyez? Nous sommes ici à la baisse. Pour quelle raison? Parce que le plus bas qui est ici a été brisé. Voilà. Le plus bas qui est là a été brisé. Vous
voyez, le marché montait, pas. Et on a brisé le plus bas qui est là. Donc, ça veut dire que nous sommes désormais à la baisse. Voilà. La première zone de décision, c'est celle-ci. Elle n'a pas été touchée. Alors, celle-ci a été formée. Regardez. Je vais agrandir, vous allez voir. Voilà, regardez. Les deux qui sont là ont créé cette zone de décision. Et donc, on attendait à ce que les prix entrent dans la zone. Et les prix sont rentrés. Regardez. Retournez là. Bam. Vous voyez? Et les prix sont descendus. Mais en descendant, voici une autre zone de décision qui a été créée par les prix ici. Vous voyez? Et on a deux touches. Il y a une première touche qui s'est fait voir ici. À ce niveau, les prix sont entrés dans la zone. Bam, les prix sont descendus jusqu'à là. Et après, les prix sont remontés encore dans la zone. Bam, les prix sont descendus jusqu'à là. Ça va? Bien. Alors, les prix en descendant vont créer une autre zone à partir d'ici qui n'a pas été touchée. Et ensuite, vont créer encore une autre zone ici. Vous voyez un peu? Ça, c'est la zone de décision de type 1. Une grosse bougie baissière qui coupe une bougie haussière. Vous voyez que quand les achetants essayent de faire partir les prix vers la hausse, regardez ce qui s'est passé. Bam, les vendeurs, puisqu'ils savent qu'ils ont mis beaucoup d'argent ici, ils ont tiré les prix vers le bas avant que les prix ne changent de tendance pour repartir à la hausse. Et quand les prix ont commencé à changer de tendance, c'est-à-dire briser ce sommet qui est ici, nous savons que nous sommes à la hausse. D'accord? Alors, nous allons chercher maintenant les configurations de hausse. D'accord? Voilà. Donc, nous avons une possibilité ici, remarquez ça. Les prix vont casser à la hausse, venir redescendre, bam, repartir. Vous voyez, revenir là, j'ai rien ici. Revenir ici. Vous voyez. Et revenir jusque là. Ça va. Et puis après, repartir jusqu'ici. Vous voyez. En repartant, vous voyez que les prix vont dessiner ça. Vous voyez un peu. Et quand les prix descendent à ce niveau-là, bam, les prix remontent ici. Vous voyez? Et les prix même, avant de descendre, vont casser. Voilà, le plus bas qui est ici. Vous voyez, les prix ont cassé ça un peu. Voilà. On appelle ça pink break. Il a cassé un peu. Vous voyez? Donc nous savons que cette branche qui se forme là est la branche principale. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Chercher les zones de décision. Voici une zone ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Les prix montent, entrent dans la zone, bam, les prix redescendent. Et quand les prix redescendent, les prix vont former cette zone-là aussi. Regardez, les prix entrent ici une fois, descendent dans la zone ici, bam, les prix redescendent. Et quand les prix descendent, les prix vont former une autre zone qui est là, avec ce doji. Et vous voyez que la bougie rouge qui est là descend et après cette bougie, les prix entrent encore là. Vous voyez? Bam, les prix redescendent jusqu'à là. Vous voyez un peu? Et les prix vont former cette zone qui est là, qui est une très belle zone, qui n'a pas été touchée, cette zone. Et après, les prix vont venir former encore une autre zone de décision ici. Et remarquez que quand les prix cassent la zone, reviennent dans la zone, bam, descendent encore. Vous voyez? Et forment aussi une autre zone là, comme ça, jusqu'à ce niveau. Vous voyez? Et quand les prix remontent un peu là, ils déclenchent et puis baf, les prix redescendent. Voilà. Et ainsi de suite. Ça va? J'espère que vous avez bien suivi ce que nous avons fait. Maintenant, actuellement, je crois que c'était la semaine passée, on cherchait ce que les prix allaient faire. Regardez. Les prix ont cassé ce plus haut qui est là. Vous voyez? Donc, on savait que
à ce niveau-là, les prix ont cassé le plus haut ici, que cette branche serait la branche principale. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché un point, une zone de décision, la voici. Et on attendait les prix descendre. Et les prix sont descendus jusqu'à dans la zone. Et comme vous pouvez le voir, bam, les prix sont remontés. Voilà. C'est bon? La branche principale, c'est la branche sur laquelle vous devez chercher les zones de décision. C'est la branche en cours. Soit la baisse ou soit à la hausse. Voilà, la branche à la hausse est déterminée lorsque le plus haut précédent a été brisé. La branche à la baisse est déterminée lorsque le plus bas précédent a été brisé. Nous savons que nous sommes à la baisse. D'accord? Réécoutez la vidéo. À plus.